Leader du championnat, demi-finaliste de la Coupe de France, finaliste de la Coupe de la Ligue, quart de finaliste de la Ligue des Champions. Le PSG est toujours en lice sur tous les tableaux. Le club de la capitale va-t-il pouvoir tenir le rythme? C'est le débat du jour avec Ronan Folgoas. Bonjour Laurent. Et Arnaud Herman. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Ronan, à vous la parole. On a les blessures de Thiago Motta, de David Luiz, les suspensions à venir de Verratti, de Ibra. Oui. Est-ce qu'il est utopique de croire que Paris peut jouer sur les 4 tableaux? La situation se complique, c'est sûr, au pire moment de la saison. On a du mal à imaginer effectivement le PSG répondre présent sur tous les tableaux. Ce sont quand même 4 joueurs majeurs. Je veux dire, c'est les 4 noms que vous avez cités, Verratti, David Luiz, Ibra, Thiago Motta, c'est quasiment l'épine dorsale de l'équipe. On peut rajouter Thiago Silva, éventuellement Marquinhos, mais voilà, ce sont les cadres de l'équipe qui sont. Ils ne seront pas là contre Barcelone, parce que Ibra sera là contre Saint-Etienne et contre Bastia. Voilà, mais contre Barcelone... Autant contre Saint-Etienne et Bastia, c'est 2 rendez-vous qui sont, à mon avis, largement à la portée des Parisiens. Ce sera une déception même de ne pas les voir remporter ces 2 rencontres importantes, très importantes. En revanche, Barcelone, c'est vrai que ça semble plus que jamais compliqué. Arnaud? Moi, j'ai un petit fond d'espoir quand même de voir l'équipe être capable de se sublimer, de se survolter, alors que les éléments, le calendrier est déjà chargé, mais même les éléments sont contre l'équipe. Elle l'a montré tout au long de cette saison, elle a souvent réagi et bien réagi lorsqu'elle était en difficulté. Mais quand vous dites ça, vous pensez à Barcelone ou vous pensez à l'enchaînement? Non, l'enchaînement, je pense à l'enchaînement Saint-Etienne-Bastia-Barcelone, parce que ces 2 matchs, là, Ronan l'a très bien dit, sont largement à la portée de l'équipe, et je pense qu'elle va répondre présent. Mais alors, ça fait 2 matchs de plus, avec les perspectives des fameuses prolongations à la fois mercredi et à la fois samedi. C'est vraiment sur Barcelone que, à mon avis, le problème va se poser. Et déjà que c'était un peu compliqué au moment du tirage, parce que c'est vraiment le pire tirage avec le Bayern de tomber sur Barcelone. Là, avec les blessures de joueurs majeurs, les suspensions, l'accumulation de matchs, je pense que le Paris Saint-Germain va réussir un magnifique triplé sur la scène française. Mais alors, la Ligue des Champions, je pense que... En même temps, maintenant, en Ligue des Champions, ils ont une bonne excuse, quoi. C'est-à-dire que quand on est aussi affaibli contre le Barça... oui, voilà, mais bon, là, on n'est plus au stade où on cherche des excuses. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Aux yeux de qui? Aux yeux de l'actionnaire? Aux yeux du président? Ça peut être important pour Laurent Blanc. Ça peut être au moment de son bilan. Ça peut être une circonstance atténuante, c'est vrai, mais c'est pas là l'essentiel. Je veux dire, le PSG était en situation d'aller très loin cette année, même en Ligue des Champions. Et c'est vrai que là, cette avalanche de blessures, de forfaits, de suspensions, ça dessine une limite. Après, si on doit positiver, si on peut positiver, c'est de dire que ce n'est qu'un match aller, Barcelone. Il suffira, c'est compliqué, mais il conviendra de limiter la casse au match aller. Et puis là, au retour, Ibra sera de retour, Verratti également. Et pourquoi pas Thiago Motta? Donc du coup, le scénario catastrophe là, de ces prochains jours, peut-être qu'il se renversera à l'occasion du match retour à Barcelone. Il y a un élément qui va un peu dans le sens de ce que vient de dire Ronan, c'est le match aller de poule cette saison contre le FC Barcelone, puisque le Paris Saint-Germain s'était imposé 3-2 au Parc des Princes, dans un match assez plaisant, sans Ibrahimovic et sans Thiago Silva. Oui, avec Motta et David Luiz. Oui, vous avez raison de rappeler que Silva n'était pas là. Oui. Voilà, donc là, vous allez perdre Ibra, mais on parle beaucoup de Barcelone, ok, Saint-Etienne et Bastia. Comme vous l'avez dit, si Paris joue à son niveau, il n'y a pas de match? Il n'y a pas de match, il y aura toujours un match, ça peut basculer, mais là, le PSG est plus fort. Je veux dire, parce que contre Saint-Etienne, ça va beaucoup tourner, non? Quelles sont vos informations? Écoutez, en principe, ça devrait effectivement tourner, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu seulement 3 jours entre le rendez-vous donc, à Marseille dimanche soir, avec un retour très tardif dans la nuit, et puis le match mercredi soir contre Saint-Etienne. Donc forcément, l'effectif va tourner dans des proportions importantes. Et en revanche, pour la finale de la Coupe de la Ligue, là, on devrait avoir une équipe quasi... De toute façon, je pense que les options sont réduites. 2 équipes un peu mixtes là, qui vont se profiler. Vraiment? Vous ne pensez pas qu'il va être sa meilleure équipe possible en finale de la Coupe de la Ligue? Si, mais il faut se rappeler aussi, par exemple, le match avant Chelsea, match retour face à Lens. Laurent Blanc avait tenu compte de l'adversaire, c'est-à-dire Lens, qui était quand même un peu accessible, un peu en difficulté. Alors là, effectivement, c'est une finale de coupe, mais on peut imaginer qu'un PSG à 100%, au moins dans l'intention et dans l'esprit, même avec quelques joueurs peut-être bis, est capable de dompter Bastia, qui n'a pas forcément l'habitude des finales, du Stade de France.
Moi, il ne faut pas prendre de risques. Il vaut mieux arriver contre Barcelone fatigué, mais vainqueur. oui, surtout que vous avez 4 jours quand même derrière. Voilà. On est d'accord. Non, ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Là, c'est les deux. Ce qui est malheureux, c'est que les deux matchs qui viennent, à la fois Saint-Etienne en demi-finale de Coupe de France et Bastia en finale de Coupe de Ligue, c'est des matchs, alors c'est un peu le propre des grandes équipes, mais que le PSG ne peut pas perdre, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que par rapport aux ambitions affichées par l'actionnaire. Donc après, on connaît Laurent Blanc, il fait un peu, ça peut être un turnover, un joueur par ligne, ça peut suffire. Puis en même temps, les options sont assez réduites, hein, messieurs. Hein, En défense, c'est clair. Oui. Oui, et puis même au milieu de terrain, je veux dire, Verratti ne sera pas absent contre Barcelone, donc il sera présent dans les deux de prochains toute matchs. évidence lors des 2 prochains matchs. Ibra, pareil, il sera absent à Barcelone, donc forcément il sera là. Est-ce que Cavani sera mis au repos en Il a eu un prévision petit du match pépin à à Barcelone? Marseille. Ça, c'est tout à fait possible. On va voir. Dernière question, puisqu'on est arrivé au bout du temps. Est-ce que vous pensez que Laurent Blanc joue une partie de son avenir sur les 3 prochains matchs? Saint-Etienne, Bastia, Barcelone. Forcément, oui, évidemment, Il a pas le droit à l'erreur. le sort d'un entraîneur étant indexé sur les résultats et les résultats finaux fin de saison, sur le nombre de trophées remportés, forcément, Laurent Blanc, comme son équipe, rentre dans le money time et son avenir se jouera aussi en fonction des trophées remportés. Une élimination serait terrible pour lui. Ronan a raison. Après, j'ai envie de dire, il joue quasiment son avenir. On dit ça depuis. À chaque match Pas à chaque match, mais on le dit depuis quand même le début de saison. Il y avait eu le cap de Barcelone, encore une fois, à domicile, parce qu'il sortait d'une période difficile en championnat. Ce qu'il ne faut pas non plus exclure, c'est qu'il décide de partir de lui-même. En cas de bonne performance, c'est quelque chose que vous aviez écrit il y a un oui, mois. qu'il y a quelque chose qui C'est était toujours dans l'air, ça. Il y a des choses qui ne lui ont pas plu cette saison. Il se verrait bien terminer par un beau triplé en France déjà, et dire messieurs, à bientôt, au revoir. Au goodbye. Au goodbye. Hein, Il devait aller en Angleterre. Voilà. Écoutez, on en saura plus, alors on va suivre cette semaine. Je vous rappelle les rendez-vous. Saint-Etienne en Coupe de France, mercredi soir, finale de la Coupe de la Ligue contre Bastia, samedi, et puis la Ligue des Champions la semaine prochaine, mais on en reparlera lundi prochain. Bonne semaine à tous, merci.